Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement d'un système dans laquelle je vais présenter le référentiel d'étude. L'étude d'un mouvement, comme par exemple ici le mouvement d'une balle lancée dans l'air, nécessitera de définir plusieurs paramètres pour pouvoir réaliser cette étude. Il faudra au préalable, pour étudier un mouvement, définir le système d'étude, le référentiel d'étude et enfin faire le bilan des forces extérieures s'appliquant sur le système. Le référentiel d'étude est défini comme étant donc un ensemble de points fixes entre eux par rapport auxquels on repère une position ou un mouvement. Le référentiel sera toujours constitué d'un repère pour pouvoir faire donc des mesures spatiales et d'une horloge pour pouvoir faire donc la mesure du temps. Il existe trois grands types de référentiels classiques. Donc tout d'abord le référentiel terrestre. Donc le référentiel terrestre est un point à la surface de la Terre et il va permettre d'étudier le mouvement des objets à sa surface. Donc dans ce référentiel, on considérera la Terre plate et on observera donc des mouvements de l'ordre de quelques mètres à quelques centaines de mètres à la surface de la Terre. Comme par exemple le mouvement d'un hélicoptère qui se déplace à la surface de la Terre. Autre référentiel classique avec le référentiel géocentrique. Donc ce référentiel est défini comme étant constitué du centre de la Terre et de trois axes pointant vers des étoiles suffisamment lointaines pour être considéré comme fixe. Ce référentiel est utilisé pour étudier le mouvement de la Lune ou des satellites artificiels autour de la Terre. Donc, il est constitué donc d'un centre ici qui correspond au centre de la Terre et de trois axes pointant vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes. Troisième référentiel classique qui est le référentiel héliocentrique, également appelé référentiel de Copernic, donc constitué du centre du Soleil et des trois mêmes axes que pour le référentiel géocentrique, donc qui pointent vers trois étoiles suffisamment lointaines pour les considérer comme fixes. Ce référentiel sera utilisé pour étudier le mouvement des planètes et des comètes, donc il se situe au centre du Soleil avec les trois mêmes axes pointant vers les étoiles que pour le référentiel géocentrique. Si nous reprenons donc le mouvement de la balle de tennis dans l'air, pour pouvoir étudier donc le mouvement de cette balle, nous allons placer donc un référentiel constitué d'un repère. Déjà, nous allons nous placer donc dans le référentiel terrestre, ici, qui va être donc constitué d'un repère qui sera un repère cartésien OIJ, que je place n'importe où à la surface du sol, et je vais lui ajouter donc une base de temps, c'est-à-dire une horloge, pour pouvoir mesurer le temps pendant le mouvement de la balle de tennis.